Alors bonjour ou bonsoir, nous sommes mardi et je ne sais pas si ce que je vais vous dire maintenant sera encore valable vendredi, qui est le jour où je mets toujours une nouvelle vidéo, je poste cette nouvelle vidéo. De façon que tous mes amis abonnés à cette chaîne YouTube puissent suivre ce que j'ai à vous faire voir et à vous montrer et à vous dire. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler évidemment de ce maudit coronavirus. Je ne peux pas faire autrement que faire comme tout le monde. Pourquoi? Alors, laissez-moi essayer de vous raconter une petite histoire. Donc, je passe mon temps entre la France et l'Italie. Je vis en France, mais je suis très souvent en Italie parce que j'ai beaucoup d'activités dans le domaine des soins palliatifs en Italie. Conférences, des cours, des formations, etc. Donc j'avais passé Noël en France et j'avais décidé de venir passer le Nouvel An avec des amis en Italie. J'arrive donc le 31 et le 1er de l'an, je me retrouve avec un accident bête et méchant comme sont tous les accidents, et je me retrouve avec un bras dans le plâtre, si vous vous rappelez de certaines des vidéos que je vous ai montrées, le gauche heureusement, pendant 1 mois et demi. Donc maintenant ça va, j'ai un tutor, de temps en temps je l'enlève, et ça va assez bien. Donc, eh bien, puisque j'étais là, j'ai continué à me faire suivre à l'hôpital, en allant faire des radiographies, etc., en faisant ensuite de la kinésithérapie, parce que je n'avais aucune autre raison de partir avant d'être en état de pouvoir voyager. Et je suis prête pratiquement à voyager, à rentrer en France et à participer à 2 événements importants. Le premier, le 8 mars, pour la journée des droits des femmes, où je suis invitée par une fédération panafricaine, et je dois parler de la situation de la femme, le 8 mars. Et ensuite, je dois venir au Salon du Livre de Paris, où il est prévu que je vais signer dédicace pour Paddy, que vous connaissez bien, qui est ici, ma petite Paddy, et puis un autre livre auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle Le voyage initiatique d'Elena. Et je dois donc faire cette signature, ces dédicaces, au stand de Boukélis. Voilà ce qui est prévu pour le 20 mars. Mais que se passera-t-il? Eh bien, il y a quelques jours, bien sûr, nous tombe sur la tête le fameux coronavirus. Alors, toutes mes belles choses qui sont préparées, la tonne de mes flyers, mes jolis crayons pour Paddy, pour donner à tous les enfants, et puis la dernière petite merveille, dont je suis très très fière, mais regardez si c'est pas joli comme tout, les petits magnettes pour mettre sur votre frigo, pour Paddy et pour le voyage initiatique d'Elena. Et bien voilà que je suis absolument très heureuse de vous montrer tout ça. J'en ai des boîtes pleines. Mais que se passe-t-il? Est-ce que je vais pouvoir quitter l'Italie et arriver en France? Parce que si j'arrive et que je prends l'avion à Milan, et puis qu'en arrivant à l'aéroport, on me dit vous allez rester en quarantaine pendant 15 jours, puisque aujourd'hui les quarantaines durent 14 jours ou 15 jours. Alors si j'arrive à 3 jours du début du salon, je resterai en France, bien sûr, mais je vais perdre le salon. Alors de quoi parle-t-on en Italie? Eh bien en Italie, on se bataille pour la moukine. Vous connaissez la moukine? Un détergent. Et puis le truc pour se laver les mains. Donc je ne vais pas vous raconter ce qui se passe en Italie, parce que vous pouvez lire dans les journaux. Ce que je peux vous dire, et ce sur quoi je voulais insister, c'est que dans des situations de crise comme celle-ci, où nous savons très peu de choses, nous subissons actuellement une espèce de terrorisme médiatique qui distille la peur et l'angoisse. Je ne nie pas que bien sûr cette situation est importante, je ne nie pas qu'il faut prendre des mesures d'hygiène, il faut se laver les mains 20 fois par jour, en faisant très attention, il faut prendre une série de mesures qui ont été largement expliquées, mais le virus est invisible, et il n'y a pas d'autre moyen pour le moment de s'en protéger, à part d'attendre que les laboratoires trouvent la solution pour faire un vaccin qui n'arrivera pas certainement avant 1 an, sinon plus. Mais seulement nous vivons tous dans une situation d'angoisse. Or, pour le moment, les personnes qui sont affectées par cette situation
et qui en sont décédés, ce sont en général des personnes qui étaient très âgées et qui en plus étaient déjà malades d'une pathologie particulière, donc d'une grande faiblesse. C'est triste, c'est vraiment très triste, mais c'est aussi le problème de toutes les épidémies de grippe que nous subissons tous les ans régulièrement. Alors je ne suis pas en train de banaliser, je suis en train simplement d'alerter et de vous dire ce que j'en pense, parce que vous êtes parmi les amis que j'ai sur les réseaux sociaux, vous êtes parmi mes amis de YouTube, vous êtes abonnés à ma chaîne, donc vous suivez probablement ce que je vous propose. Aujourd'hui, je ne vous parle pas d'un livre que j'ai lu, mais je continuerai, parce que je crois qu'il faut garder d'une part la tête sur les épaules, garder un esprit très positif, continuer à agir, à vivre normalement. Je crois qu'il faut, avec les précautions d'usage, je crois qu'il ne faut pas se laisser monter la tête, je crois qu'il faut rester disponible, il faut continuer à avoir une ouverture d'esprit, il faut continuer à profiter de l'occasion pour peut-être lire davantage, pour s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, mais surtout de ne pas rentrer dans cette folie, dans ce délire compulsif, d'acheter, de faire des provisions comme si nous étions en train d'attendre le débarquement des extraterrestres. Voilà, donc je voulais vous dire que je ne sais pas si je pourrais aller à Paris. Il faut que j'aille à Paris, bien sûr, il faut que je rentre à Paris. Mais est-ce que je serai au Salon du Livre? Ben, je l'espère. Donc je vais quand même vous donner rendez-vous au Salon du Livre, sur le stand de Bookelis, qui, je ne m'abuse, c'est le T16. Donc je ne sais pas si je peux vous donner rendez-vous. Je vais vous donner rendez-vous parce que je reste, comme d'habitude, optimiste par devoir et par habitude. Donc, eh bien, vous me trouverez sur le stand de Bookelis, où vous verrez qu'il y a Paddy, vous savez qu'elle existait déjà bien sûr en italien, et Paddy existe bien sûr en français, puisque c'est la raison pour laquelle vendredi après-midi, qui est le jour des enfants, le vendredi 20 mars, c'est le jour des enfants, et donc je ferai des signatures en même temps à cette occasion-là. Vous m'y retrouverez avec le voyage initiatique d'Elena, qui est pour les jeunes adultes et les adultes naturellement, avec tous les petits cadeaux que j'ai à vous donner. Et puis, eh bien, j'espère vraiment, très sincèrement, que ce coronavirus ne va pas nous boycotter. Hein. J'espère que le Salon du Livre existera, puisque je ne sais pas si vous savez, mais déjà le Salon du Livre professionnel pour la jeunesse de Bologne, qui normalement commençait le 30 mars, a été annulé. Il a été reporté au mois de mai, pour des raisons, bien sûr, de prévention. Alors, je vous donne rendez-vous, et puis suivez-moi, parce que vous êtes parmi mes amis de Facebook, mes amis de YouTube, mes amis, abonnez-vous de façon à ce que je puisse vous tenir au courant, et je referai bien sûr pour vous informer si je suis vraiment là-bas, parce qu'il y aura aussi un atelier pour les jeunes auteurs, les nouveaux auteurs, auquel je participerai également au Salon du Livre. Alors rendez-vous au Salon du Livre, soyons positifs.